Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la pêche du bar, du bord et plus particulièrement sur les leurres de surface. Cette vidéo, je vais la faire en 3 parties. La première partie, ça sera sur les leurres de surface que j'utilise en guidage, des classiques, des leurres qui fonctionnent bien. Donc ça sera la première partie, vous verrez, il n'y a pas de surprise, c'est vraiment des grands classiques. Et une nouvelle fois, comme base de départ, c'est une excellente base de départ. La deuxième partie, ça sera des leurres que je vais tester cette année. Des leurres que je suis allé chercher directement à la source, c'est-à-dire en Asie. J'ai la chance de pouvoir me déplacer de temps en temps. Et quand je suis en Asie, le pays où beaucoup de leurres de surface sont créés, on n'en crée pas qu'en Asie, mais en tout cas où ils sont créés, notamment au Japon, et ben je m'en prive pas, j'en ai ramené quelques-uns, je vais vous les présenter, je vais vous dire pourquoi j'ai sélectionné. Et puis on verra tout au long de la saison s'ils prennent du poisson. Et s'ils prennent du poisson, je vous ferai un retour. Et puis la troisième partie, et ben la troisième partie c'est facile. Ça sera le tirage au sort pour le gagnant du Pachinko, l'autre vidéo. J'ai eu beaucoup de commentaires, donc il y aura le tirage au sort. Voilà, on voit tout ça après le générique. Bon alors on est dans la première partie, les leurres que j'utilise en guidage, des grands classiques. Donc j'ouvre la boîte qui ne quitte pas mon sac. Voilà, je vous les montre. En haut, et ben oui, on y est. Des asturies. Alors des asturies, il y en a 7 dans ma boîte. Je vais vous dire pourquoi. Donc j'ai deux tailles différentes, j'ai du 130 et du 110. Dans les deux coloris, c'est les deux tailles, pardon, j'ai deux coloris qui reviennent tout le temps. C'est le Ghost Lançon et le Cabot. Donc voilà, ils ressemblent beaucoup, Ghost Lançon, Cabot. C'est deux coloris que j'aime bien utiliser, notamment le Cabot, tôt le matin, tard le soir. Voilà, vous pouvez voir. J'ai en 110 et 130 les deux tailles. Donc le 110, j'utilise plutôt en début de saison. Et puis pendant l'été. Et puis après le 130 plutôt pour les bars d'automne. J'ai aussi en 130 le blanc. Grand classique, le blanc quand le ciel est bas, assez couvert. Et j'ai deux petits 110 aussi. Donc j'ai le coloris lieu. Ça marche pas trop mal chez moi. Et puis j'ai pris le Silent qui est un peu transparent dans les eaux claires ou dans les parcs. Ça peut faire la différence. Donc voilà, 7 asturies, des leurres que j'utilise en prospection. Quand j'arrive sur un spot, c'est un des premiers leurres que j'envoie. Plutôt quand la mer est assez calme. C'est pas un leurre qui marche super bien. En tout cas dans mes coins, quand la mer est très formée. Donc des leurres de prospection quand c'est plutôt assez calme, avec les coloris que je viens de vous présenter, le Cabot, le Ghost Lançon, le lieu, le blanc et le transparent qui est silencieux. Un petit leurre silencieux de temps en temps, ça peut faire la différence, on y reviendra. Donc leurre de prospection, que des leurres tout à fait classiques, de ce côté-là de la boîte. De l'autre côté de la boîte, et ben c'est la même chose, mais on est au Pachinko. Donc le Pachinko, c'est pareil. Je suis en train de me piquer. J'ai plusieurs coloris. Ça doit être le Pro Blue que j'utilise quand l'eau est claire. Une coloris lieu avec des reflets marron, jaune et puis le irisé. Et un beaucoup plus foncé, celui-là je l'aime bien. Parce que chez moi les eaux sont souvent teintées et c'est un leurre qui fait souvent la différence dans les eaux teintées. Donc là on est dans des tailles je dirais 130, ça doit être même la même chose que celui-là.
Ouais, c'est ça. Donc là, c'est ça, 130. Deux petits pachinko 125 en taille blanc, toujours pour la même raison. Quand le ciel est couvert, le ciel est bas, le blanc un grand classique. Et puis là, un qui est beaucoup plus transparent quand c'est un peu plus clair, avec des petits points qui peuvent faire penser au mulet, au bar. Voilà, des petits reflets bleutés, des petits reflets jaunes. Alors, qui marche super bien. Et puis je l'ai en taille plus petite, ça doit être cabot, je pense, ou gosse lançon, mais je pense que c'est Ah, j'ai un doute. Et ben, je vais regarder par rapport aux autres. C'est plus difficile à voir avec celui-là. Donc là, on est, ouais, ça c'est du gosse lançon. Donc en gosse lançon, ça imite en plus parfaitement un petit lançon. Donc ça, j'utilise plutôt l'été. Ça, c'est un leurre l'été qui fonctionne super bien. Les petites tailles comme ça, j'ai toujours fait de très belles pêches l'été avec des leurres comme ça. Donc j'adore le pachinko. Je vous l'ai expliqué plein de fois, mais je vais vous le redire. Parce que à la pause, hein, c'est des leurres qui méritent, les leurres de surface, on fait beaucoup de pauses. Il vient se mettre droit et 9 fois sur 10, la touche elle est là. Le bar il vient l'engamer par derrière comme ça. Et ça fait des touches plutôt fantastiques. Donc, mes pachinko. Alors les pachinko, j'en ai que 6. Pourquoi 6? Oui, j'aurais pu en avoir 7 comme les asturies. Mais voilà. Mon petit Zetlo, alors c'est un incontournable, un classique. On n'en trouve plus sur le marché. Mais c'est dommage, je vais vous montrer ce que j'ai quand même trouvé. Et puis, bon là il est en blanc. Mais je ne me contenterai pas du blanc, je vous explique ça tout de suite après. Un leurre qui fait aussi bien la surface que la subsurface. Et c'est pour ça qu'il est dans ma boîte. Donc voilà, la boîte de guidage. Que des grands classiques. Assez facile à manier. Le pachinko canne basse, le Zetlo canne basse et l'asturie plutôt canne haute. Donc voilà la boîte des grands classiques. Donc voilà pour la première partie. Pas de surprise, vous me direz. Pas de surprise, mais c'est des leurres, une nouvelle fois, qui fonctionnent super bien. Donc cette année, je vais aussi continuer à pêcher avec les Surfing Burn d'Olivier. Donc voilà, il m'a fait des petites sardines en différentes tailles. Lui, il pêche plutôt avec ça. Moi, j'aime bien les grosses tailles. Donc, on verra. Et puis, ils sont équipés d'hameçons, c'est si simple. De l'ami Cyril, vous voyez, deux beaux leurres de surface qui marchent super bien en Walking the Dog. Silencieux, donc une nouvelle fois, j'aime bien avoir les deux dans ma boîte. Il y a des jours où, si on n'a pas de silencieux, on ne prend pas de poisson. Donc deux superbes leurres fait main, vous les connaissez. J'ai une vidéo, je vous la mets là où j'en parle. Vous pourrez aller la voir. Donc voilà pour cette première partie. Alors maintenant on rentre dans la deuxième partie. Les leurres que je vais tester cette année. Des leurres qui pour la plupart je suis allé les chercher à la source au Japon, en Asie. C'était pas le Japon en l'occurrence, mais c'était pas loin. Et puis je pense que je vais dans pas longtemps refaire un petit tour pour en prendre d'autres. Alors, avant de commencer ça, même si c'est la deuxième partie, je vais vous présenter deux superbes Zetlo que j'ai réussi à trouver neufs sur le bon coin, pour rien vous cacher, dans deux coloris qui sont vraiment super. On appelle ça le coloris 500 GP. Pour moi, ça se ressemble un peu au lieu avec des coloris violets. Ça, c'est vraiment un coloris super. C'est un coloris qui fait toujours fureur. Donc j'ai réussi à me dégoter un petit Zetlo, un 500 GP, et j'ai été trop content. Et puis j'en ai trouvé un aussi dans un coloris que j'adore, qui est le Gosse Lançon. Donc avec le blanc, le 500 GP et le Gosse Lançon, et ben j'ai mon bonheur.
plus en leurre de surface, ce qui est super sympa, c'est que normalement on les perd pas, donc je vais pouvoir les garder longtemps, trop content. Je vous rappelle l'animation du Z-Claw, même si c'est pas le sujet. Donc on est canne basse, des petits coups assez secs pour lui faire faire des beaux Z. Et quand on veut le faire passer en subsurface, ce qui des fois déclenche des tousses, on appuie un peu plus son coup de canne au départ et puis on continue avec les petits coups et là il va passer sur la subsurface et ça déclenche des touches. Le Z-Claw, que ce soit bien en surface ou en subsurface, on n'oublie jamais de faire des pauses comme toutes les leurres de surface. La plupart du temps, c'est à la pause qu'ils mordent. J'ai des questions aussi, j'ai vu que dois-je faire quand j'ai un suivi. Et ben moi, généralement, quand je vois qu'il y a un suivi, je fais la pause. Et là, généralement, ça déclenche. Donc, vous pourrez toujours me trouver des cas où vous avez continué, où il a mordu, vous avez accéléré, où ça a mordu. Certes, tout ça c'est possible. Mais moi, ma technique, quand je vois que j'ai un suivi, je pose et j'ai souvent le départ. On continue donc avec les leurres que j'ai ramenées. Alors là, il y a un peu de buée sur la boîte. Donc, on va l'ouvrir. C'est un petit Duo Realis Pencil. Donc de chez Duo, équipé pour la mer. Un petit chef-d'œuvre. Donc blanc avec des flancs argentés et une petite tête rouge. Donc là, avec un son qui est vraiment très sourd. Donc ça, c'est une petite tuerie sur le bar. Un Realis Pencil en taille 100. Ça, c'est quelque chose qui va super bien fonctionner. J'en suis sûr. J'en suis tellement sûr que je l'ai pris en plusieurs tailles. Vous voyez, donc là, on est en taille 130, donc le même, la taille 100 et la taille 130. Et puis là, je suis dans une taille 150 pour les barres d'automne, même si c'est pas exactement, si c'est pas un Realis Pencil 130. Donc Realis Pencil 100, Realis Pencil 130. Et celui-là, c'est un Realis Fangstick 150 avec 4 billes en inox à l'intérieur. L'ouvrir celui-là, il fait un bruit d'enfer, c'est ce qui m'a bien plu aussi. Donc ça, c'est des leurres que voilà. Ça va être superbe. C'est même des leurres que j'essaierai peut-être sur le ton. Je verrai si le ton surface. Je verrai si je change l'armement ou pas. Mais il n'y a pas de raison que ça puisse pas supporter un ton. Donc voilà, un nouveau coloris que franchement j'adore. Blanc, flanc argenté irisé et puis le signal 100 à la tête. Je pense que ça, c'est des leurres qui vont super bien fonctionner. Donc là, on est chez Duo. Alors, en continuant chez Duo, donc là, j'ai le même que celui-là, mais dans un autre coloris qui est vraiment aussi superbe. Vous voyez un peu ces coloris là. Ces flancs irisés. J'ai du jaune, j'ai du vert. C'est un truc de malade. Je pense que ça, c'est des leurres qui vont super bien fonctionner cet automne ou peut-être avant. Je vous dis, je me tâte de les utiliser, de faire un essai sur le ton. On verra, mais il y a de fortes possibilités que je les teste avant l'automne. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et ben on continue chez Duo. Je vous ai montré du Realis Pencil en 100. Et ben j'en ai un autre. J'ai pas pris que ce coloris. Et c'est donc ils sont conçus pour la mer. Les hameçons ils sont inox, ils sont superbes. Donc voilà, j'ai un superbe Realis Pencil en 100, des couleurs rouges, un dessus vert. Et ça, je pense que ça va aussi bien fonctionner. Moi, vous savez bien que j'aime bien le rose, le rouge. C'est des couleurs que j'utilise beaucoup.
Voilà, je peux vous refaire écouter. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc ça va intégrer ma boîte assez rapidement. Et je peux vous dire que les hameçons, ils piquent. On continue toujours chez Duo. Donc là, j'ai trouvé ça assez drôle. Alors celui-là, je l'ai pris aussi bien pour le look que pour pêcher avec. C'est un petit popper. C'est le réaliste, alors ils appellent ça Fang Pop 105. Donc ça, quelque chose de superbement... de superbe. Dire superbement joli, ça ne veut pas dire grand-chose. De superbe. Avec son squelette, la couleur noire. Le petit pop qui est rouge. Toujours le signal très important. Les yeux aussi un peu rouge. Quelque chose que je regarde. Et les hameçons assez sympas. Donc ça, qu'est-ce qu'ils me mettent? Donc il a un câble du bout à la fin, donc c'est des leurres aussi super solides, fabriqués au Japon, et c'est quand même des trucs superbes. Donc ça, des trucs que j'adore, je vais le poser là. Alors là, c'est totalement différent, on change de marque, une marque qui est assez connue, peut-être un peu plus en eau douce que en eau de mer, mais toujours fabriqué, conçu et fabriqué au Japon. C'est la marque Evergreen. Voilà le leurre. Alors j'aime bien quand il y a des petites plumes comme ça allonge un peu leurre. Donc là on est vraiment sur un stick. Un bruit là, mais vraiment sourd. Qu'est-ce qu'ils disent sur ces caractéristiques? Ça va pas être facile parce que là tout est en japonais. Est-ce qu'il y a quelque chose sur l'étiquette? Non, ça c'est le prix. Bon, écoutez, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais c'est un stick avec des coloris qui m'ont beaucoup plu. Vous voyez comment c'est irisé à paillettes en dessous. C'est un peu transparent sur les flancs, jaune, toujours la tête rouge. Quelque chose qui marre bien. Et puis une tête qui peut popper un petit peu. Donc une tête un peu pop, voilà. Donc il s'appelle le Shower Blow, ouais, Shower parce que ça doit faire, je pense, des éclaboussures devant. Donc un stick un peu popper, un truc assez sympa de la marque Evergreen. Et on continue avec une autre marque qui est une marque Imakatsu, donc une marque japonaise, et celui-là il s'appelle Iron Mouse, qui veut dire la bouche en acier, en fer d'ailleurs, qui veut dire la bouche en fer. Alors pourquoi ça? Et ben, je vais vous l'ouvrir, vous allez comprendre de suite ce leurre, pourquoi il s'appelle comme ça. Regardez un peu cette bouche. Donc ça lui permet d'avoir une nage très particulière, blanc transparent avec toujours le signal rouge, le signal sang devant, les petits points sur le côté, donc une finition incroyable. On voit qu'il y a une bille qui est plutôt pour le lest et une bille qui vient taper aussi pour faire le son. Et puis une bouche, alors ils appellent ça fer parce que c'est iron, mais je pense qu'on est plus sur de l'inox, mais bon, le nom il est comme ça avec la petite queue qui allonge encore. Donc Imakatsu, quelque chose qui va être assez sympa, un poids de 25 grammes. Oui, je vous ai pas dit 13 cm celui-là, mais c'est à peu près tout. Ils sont entre 20 et 30 grammes, qui sont des poids qui sont suffisamment importants pour pouvoir lancer loin. Mais qui sont pas trop lourds pour que ça évolue bien. Le Fang Pop il faisait 25 cm, 25 grammes pardon. Celui-là, le Rice Pencil que je vous ai montré au tout début, on est en 22 grammes 5, donc parfait. Celui-là, les plus gros là que je vais sans doute utiliser aussi pour le thon en 40 grammes, donc là on est bien aussi. On peut aller chercher les chasses très loin. Le Zetlo bien connu, c'est 10 cm 20 grammes, donc ça c'est facile.
Voilà, donc toujours entre un peu plus de 20 grammes et les plus gros 40 grammes. Donc là on est sur du 25 grammes. Et puis le dernier leurre, voilà, c'est celui-là, un Jack Hall, le Cyan Pencil Serpents. Donc un nouveau aussi concept. J'ai trouvé la couleur macro hyper réaliste. C'est un truc qui m'a vraiment beaucoup plu. Je pense que c'est aussi, ça fait 40 grammes, avec un petit stabilisateur à l'arrière, 160 mm, donc 16 cm flottant. Ça, c'est un truc aussi que je veux essayer sur le ton, en couleur macro comme ça. Je pense que ça sera excellent. Alors quand je dis sur le ton sur chasse, bien sûr, mais je m'en priverai pas à l'automne, quand les gros bars ont bien faim, de l'utiliser sur le bar. C'est pour ça que je vous le montre aussi ici. Voilà, on a fait à peu près le tour. Il manque plus que de passer à la troisième partie, donc le gagnant du Pachinko. Donc là je vais passer le tirage au sort sur l'ordinateur. Vous allez pouvoir voir tout ça, et puis je dis déjà, sans connaître, parce que j'ai pas encore fait le tirage au sort, bravo au gagnant, tu recevras ton leurre en colissimo normalement. Il suffira que tu communiques avec moi plutôt sur Insta, et puis tu me donneras tes coordonnées et je t'enverrai ce leurre. Allez, c'est parti pour le tirage au sort. Donc on prend le lien de la vidéo YouTube. On va sur pourquoi je suis là moi? Voilà, vidéo. On vient copier et coller surtout le lien. Filter duplicate, number of winner 1, show random. Allez bien, on va faire un petit peu de suspense. 6, 7, 8 secondes. On va 9, get YouTube comments, 115 commentaires uniques, et on va pouvoir démarrer. Attention, c'est parti pour 8 secondes. Alors, qui est l'heureux gagnant de ce Pachinko? Et ben c'est Cédric de Ban 2485. Le Pachinko, encore et toujours, belle vidéo. Et ben voilà, c'est toi qui gagne. Tu me contactes sur Instagram et tu reçois ton Pachinko. Voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je ferai d'autres petits jeux peut-être bientôt avec des leurres à gagner. Peut-être des leurres d'ailleurs que je viens de vous montrer. Peut-être un petit pencil duo réaliste, quelque chose comme ça. Dites-moi si ça vous fait plaisir. Et puis surtout, maintenant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.